Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a construit au Nigeria l'une des plus grandes raffineries au monde. Mais ce n'est pas du tout suffisant, surtout avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Il propose maintenant de construire une énorme raffinerie de 1,2 million de barils par jour en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya ou au Congo. Une infrastructure qui pourrait transformer l'Afrique en exportatrice de produits raffinés et réduire drastiquement les importations. La réponse du FMI et de la Banque mondiale, eh bien, ces gens-là s'y opposent en fait, et leur argument, c'est que ça crée un monopole. Et alors? Pourtant, pendant 60 ans, des compagnies étrangères, françaises, britanniques et autres ont raffiné le pétrole africain en Europe avant de le vendre en Afrique à prix fort. Et ça, ce n'est pas du monopole, c'est juste du business. C'est ça le vrai problème, en fait. Le FMI et la Banque mondiale imposent souvent aux pays africains des politiques d'austérité, suppression des subventions sur le carburant, ouverture totale des marchés, limitation des projets industriels trop grands et résultat, l'Afrique reste exportatrice de matières brutes et importatrice de produits finis. Un modèle qui enrichit les autres en fait, les intermédiaires, pendant que les Africains paient le prix fort. Et chaque année, l'Afrique perd des milliards et des milliards à cause de cette absence de raffinerie locale. L'essence devient de plus en plus chère, le transport coûte plus cher, l'inflation explose et l'industrialisation stagne en fait. C'est ce qu'on appelle la malédiction des matières premières, orchestrée et entretenue par les autres. Ce n'est pas du tout nouveau. Depuis les années 80, les programmes d'ajustement structurel du FMI ont forcé de nombreux pays africains à privatiser, à réduire les investissements publics et à abandonner leurs ambitions industrielles. Aujourd'hui encore, ces institutions conseillent aux pays de rester ouverts aux importations plutôt que de développer leur propre capacité de production. Pendant ce temps, l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de minéraux critiques, du pétrole, du gaz, etc. Mais elle reste l'une des régions les moins industrialisées du monde. L'indépendance énergétique de l'Afrique n'est pas seulement une question technique, c'est une question de souveraineté. Tant qu'on n'aura pas nos propres raffineries, nos propres industries, notre propre vision, nous resterons dépendants et pauvres. L'Afrique doit choisir maintenant. Continuer à suivre des recettes extérieures qui n'ont jamais marché et qui ne marcheront jamais, ou oser construire son propre avenir en fait. Il faut que cette dépendance prenne fin. Et maintenant, la balle est dans notre camp.